Bonjour, si vous êtes parti pour vous faire le Mexique, maintenant il est possible de louer une moto sur place, pour bouger dans le Yucatan et visiter à votre rythme. Et prendre les routes Maya. C'est l'aventure en 2 roues. Il faut bien entendu prendre avec soi son permis moto. Il n'est pas nécessaire au Mexique de faire un permis international, celui d'origine est suffisant. Une assurance tout risque est inclue dans le prix de la location mais avec une franchise à payer en cas de pépin. On a loué une Royal Enfield Himalayan à Mérida pour faire le tour de Yucatan. Ça nous a paru plus sympa et économique que de louer une voiture. Là par exemple, on est sur le malecón de la Ciudad de Carmen. Regardez-moi un peu cette vue magnifique. Pour la location, il y a le choix entre plusieurs types de 2 roues. Il y a des scooters 125 en passant par des 250. Nous, on a choisi une moto un peu plus balèze car on a décidé de faire un tour un peu plus étendu sur les états de Campeche, Yucatan et Quintana Roo. Avant d'arriver, on croyait que les routes étaient en mauvais état, mais franchement, elles sont nickel. Faut juste faire gaffe aux dodanes qui s'appellent les topés. Dès que tu arrives à un village, il va y en avoir. Il y a des cénotes un peu partout dans la région. Alors ça, c'est super rafraîchissant, car c'est de l'eau fraîche qui circule sous terre. Par conséquent, elle est à une température idéale quand dehors il fait chaud. En fait, c'est vraiment génial de faire le Mexique en bécane. On se sent plus libre de s'arrêter où on a envie, sans gêner personne. Et en plus, on se prend pour Peter Fonda dans Easy Rider. Si t'es fan de la culture préhispanique, alors là, tu seras servi. Il y a des temples mayas un peu partout. Là, par exemple, on est dans les ruines de Uxmal. Et en sortant d'ici, il y a un musée du cacao qu'on va visiter, où l'on apprendra par exemple que les grains de cacao ont servi de monnaie pour les Mayas. Si vous n'êtes pas pressé, ne prenez pas l'autoroute. C'est bien plus pittoresque de passer par tous les petits villages qui, à l'époque de la colonisation espagnole, c'était des haciendas où se cultivait le henequén. Les haciendas appartenaient à de riches patrons qui tenaient en sorte d'esclavage les indigènes, mais qui, à l'apparition des fibres synthétiques, ont fait faillite. Mais bon, je vais pas tout vous raconter, sinon vous n'aurez plus rien à découvrir. Alors, le meilleur pour la fin, les plages au sable fin. En cherchant un peu, on peut trouver des plages presque vierges, surtout sur Yucatan et Campeche. En ce qui concerne Quintana Roo, où se trouvent Cancún et Tulum, c'est un peu décevant et il y a peu d'accès aux plages publiques dû aux hôtels de luxe qui les privatisent, donc elles sont très peuplées. Par contre, l'eau est plus transparente pour faire de la plongée. Bon, eh bien je vous laisse. Si vous venez au Mexique et faire un trip en moto, je vous conseille de réserver votre moto à l'avance parce qu'il n'y en a pas toujours de disponible pour tout le monde. Le lien est dans la description. Hasta luego!